On les attend avec impatience. On lève les yeux, et soudain, la lumière s'efface. Le jour devient nuit, en plein après-midi. Ce spectacle cosmique porte un nom, une éclipse. Mais ce que tu vas découvrir aujourd'hui, c'est qu'une éclipse, ce n'est pas juste un phénomène joli à regarder. C'est un événement rare, précieux, parfois dangereux, et surtout plein de secrets. On parle souvent d'éclipse comme d'un phénomène impressionnant, presque magique. Mais derrière la beauté, il y a de la science, de l'histoire, et même du danger. Salute à toi et abonne-toi à l'œil d'Orion si tu veux continuer à explorer les merveilles et les mystères de notre univers. Ici on parle vrai, on parle cosmos. Commençons par une chose simple. C'est quoi une éclipse solaire? C'est quand la Lune passe exactement entre la Terre et le Soleil. Elle bloque la lumière, et pendant quelques minutes, une ombre géante recouvre une partie de la planète. Mais attention, cette ombre ne fait que quelques centaines de kilomètres de large. Tu peux vivre toute ta vie sans jamais être au bon endroit au bon moment. C'est ce qui rend ces éclipses totales aussi rares et précieuses pour les scientifiques. Car pendant une éclipse totale de soleil, il se passe quelque chose qu'on ne peut observer à aucun autre moment. La couronne solaire devient visible. Cette fine couche d'atmosphère solaire, invisible en temps normal à cause de l'intensité lumineuse, se révèle alors comme une aura de feu. Et elle n'est pas juste jolie. Elle contient des informations cruciales sur le vent solaire, sur les éruptions et sur le champ magnétique du Soleil. Des données précieuses pour comprendre le comportement de notre étoile et pour protéger nos satellites et nos réseaux électriques. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 1919, pendant une éclipse totale, un groupe de scientifiques dirigé par Arthur Eddington a pu tester la théorie de la relativité d'Einstein. Oui, pendant cette éclipse, ils ont observé que la lumière des étoiles derrière le Soleil semblait dévier. C'était la preuve que la gravité déforme l'espace-temps. Sans l'éclipse, impossible d'observer ce phénomène. Mais les éclipses ne sont pas qu'un laboratoire scientifique. Elles ont aussi marqué l'histoire humaine. Tu savais que l'une des premières prédictions d'éclipse vient de Thalès de Milet, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il aurait prédit une éclipse qui a stoppé net une bataille entre deux armées. Les soldats, terrifiés par le soleil qui disparaît, y ont vu un message des dieux et ont posé les armes. Ce n'est peut-être pas exact à la minute près, mais ce que ça montre, c'est l'impact culturel et émotionnel énorme des éclipses sur les civilisations. Et aujourd'hui encore, certaines personnes dans le monde refusent de regarder une éclipse sans protection spirituelle. Pendant que les astronomes sortent leurs télescopes, d'autres ferment leurs rideaux et prient. Mais revenons à la science. Une autre chose peu connue. Observer une éclipse sans protection oculaire peut te rendre aveugle. Même quand le soleil est presque totalement couvert, sa lumière reste extrêmement puissante. On parle de rayons UV capables de brûler la rétine. C'est ce qu'on appelle la rétinopathie solaire. Et ce n'est pas réversible. Des dizaines de cas sont recensés à chaque éclipse. Alors, petit rappel utile, on n'observe jamais une éclipse avec des lunettes de soleil. Il faut des filtres certifiés. Mais ce n'est pas tout. Une éclipse solaire change aussi l'atmosphère terrestre. Des études ont montré que pendant ces quelques minutes d'obscurité, la température locale baisse, les vents se calment, les oiseaux se taisent. Le monde entier semble retenir son souffle. Les capteurs météo enregistrent des variations et même les comportements animaux sont chamboulés. Certains oiseaux retournent au nid pensant que la nuit tombe. Les scientifiques en profitent pour tester des instruments dans des conditions extrêmes. C'est une répétition générale pour l'étude de planètes lointaines. Comment observer un soleil qui baisse en luminosité? Comment suivre des phénomènes courts et intenses? Ces tests sont essentiels pour la future exploration d'autres systèmes solaires. Et pourtant, ce spectacle est de plus en plus difficile à voir. La Lune s'éloigne de la Terre de quelques centimètres chaque année. C'est peu, mais sur des millions d'années, ça signifie qu'un jour, elle sera trop loin pour cacher totalement le Soleil. Les éclipses totales disparaîtront. Ce qu'on vit aujourd'hui est donc temporaire, et chaque éclipse est un cadeau du hasard cosmique. Un alignement parfait, une chorégraphie céleste qui ne durera pas éternellement. Tu l'auras compris, derrière la beauté des éclipses solaires se cachent des données scientifiques cruciales, des histoires humaines et des réalités fascinantes sur notre système Terre-Lune-Soleil. Et si tu penses que la Lune a fini de nous surprendre, attends de voir ce qu'il se passe quand la Terre bloque la lumière du Soleil et que la Lune devient rouge sang. On a parlé des éclipses solaires. Mais il existe un autre type d'éclipse, plus fréquent, tout aussi spectaculaire, et parfois encore plus mystérieux, l'éclipse lunaire. Cette fois, c'est la Terre qui se glisse entre le Soleil et la Lune. Et c'est l'ombre de notre planète qui vient recouvrir la surface lunaire. Le résultat? Un spectacle étrange où la Lune s'assombrit, puis devient rouge sang. Un phénomène qui a alimenté pendant des siècles les croyances les plus folles. Mais en réalité, ce rouge n'est pas un signe de fin du monde, c'est de la science. Et c'est même un indicateur de l'état de notre atmosphère.
Quand la Terre bloque la lumière du Soleil, une partie de cette lumière est déviée par l'atmosphère terrestre. Elle contourne la planète, se filtre dans les couches d'air et arrive quand même jusqu'à la Lune. Mais elle ne garde pas sa couleur d'origine. C'est la lumière rouge, la plus résistante à la diffusion, qui réussit à franchir l'atmosphère. C'est cette lumière qui donne à la Lune son teinte orangée ou rougeâtre pendant une éclipse. Et cette teinte varie. Elle dépend de la quantité de particules dans notre air. Après une éruption volcanique majeure, par exemple, une éclipse lunaire peut apparaître beaucoup plus sombre. C'est un outil naturel, presque poétique, pour observer la pollution ou les poussières présentes autour de la Terre. Mais ce n'est pas la seule chose qu'une éclipse lunaire nous révèle. Elle est aussi une démonstration parfaite de la rondeur de la Terre. L'ombre projetée sur la Lune est toujours courbe. Preuve irréfutable, visible à l'œil nu, que notre planète est sphérique. Et ce, depuis l'Antiquité. Les Grecs l'avaient déjà compris. Aristote, en observant les éclipses, avait remarqué que seule une sphère pouvait projeter une telle ombre. Et bien avant les satellites, c'est grâce à ce type d'observation que les humains ont commencé à comprendre la forme réelle de leur monde. Mais au-delà de la science, l'éclipse lunaire a toujours eu un pouvoir émotionnel fort. Pendant des siècles, les civilisations ont vu dans la lune rouge un mauvais présage. En Chine ancienne, on pensait qu'un dragon céleste dévorait la lune. En Amérique du Sud, certaines tribus faisaient du bruit avec des tambours et des cris pour chasser l'ombre. Et même aujourd'hui, certaines croyances persistent. Dans certaines régions du monde, des rituels religieux accompagnent encore chaque éclipse lunaire. Ce mélange entre science et mythe rend ces événements encore plus fascinants. Et il y a un type d'éclipse encore plus rare, une éclipse dite hybride. Elle commence comme une éclipse annulaire, quand la Lune est trop éloignée pour cacher totalement le Soleil, et devient ensuite totale ou inversement. C'est un phénomène extrêmement rare, dû à la courbure de la Terre et à la position des observateurs. Un vrai casse-tête d'orbite et de distance. Mais quand cela arrive, c'est l'un des plus beaux spectacles célestes observables depuis la Terre. Les éclipses, qu'elles soient solaires ou lunaires, sont aussi de formidables outils pédagogiques. Dans les écoles, elles éveillent la curiosité des enfants. Dans les observatoires, elles mobilisent les instruments les plus pointus. Et pour les passionnés d'astronomie, ce sont des rendez-vous incontournables. Mais elles sont aussi un terrain d'étude pour les exoplanètes. Tu ne vois pas le lien ? En fait, quand un astronome observe une planète lointaine passer devant son étoile, c'est une mini-éclipse. On appelle ça un transit. Et c'est grâce à cette méthode qu'on détecte aujourd'hui la majorité des planètes hors de notre système solaire. En étudiant la lumière qui diminue et sa composition, on peut deviner si cette planète a une atmosphère, ou même s'il y a potentiellement des traces de vie. En observant nos propres éclipses, on s'entraîne à lire ces signaux faibles. Chaque éclipse est un laboratoire naturel, une simulation en grandeur nature. Et au-delà de la science, il y a cette magie, ce frisson quand la lumière baisse, ce silence étrange, ce moment suspendu, comme si l'univers nous murmurait quelque chose, un rappel de notre place dans le cosmos. Petit, fragile, mais capable de comprendre les mécanismes qui régissent les astres. Et tu veux un autre fait inattendu ? Il n'y a pas d'éclipse sur toutes les planètes. Mars, par exemple, a 2 petites lunes, Phobos et Deimos. Elles ne sont pas assez grandes pour cacher le Soleil. Pas d'éclipse totale là-bas. Notre système Terre-Lune-Soleil est un alignement presque parfait. Un coup de chance cosmique. Un équilibre fragile que l'on peut encore admirer aujourd'hui, mais pas pour toujours. On l'a dit plus tôt, la Lune s'éloigne lentement de la Terre. D'ici quelques centaines de millions d'années, les éclipses totales auront disparu. Alors chaque fois qu'on en observe une, Kénicite, on assiste à un spectacle en voie de disparition cosmique. Regarder une éclipse, c'est observer le passé, vivre le présent et méditer sur l'avenir. C'est connecter nos civilisations à des millénaires d'observations célestes. Et c'est aussi une manière humble de dire « nous regardons le ciel ». Et nous essayons de comprendre. À bientôt, merci.